on a démarré par une crèche. On a eu pas mal de chance aussi parce qu'on a pu rentrer dans une crèche qui était relativement petite où il y avait peu d'élèves. Et puis avec un accompagnement assez extraordinaire. Sans rentrer dans le détail, mais une directrice de crèche qui connaissait le syndrome de Prader-Willi alors que notre pédiatre ne le connaissait pas. Non, pas le pédiatre, le généraliste. Les pédiatres connaissent. C'est un généraliste pédiatre en fait. Oui. Ouais. Et du coup, qui est mariée à un enfant de soignant de Prader-Willi. Donc un concours de circonstances assez incroyable. Et donc on a pu passer toutes ces étapes-là assez, pas facilement, mais ça s'est bien passé. Puis non, pas facilement, parce qu'il y a la petite étape aussi. On voulait nous la mettre avec, elle avait 12 mois quand elle est rentrée en crèche, et on voulait nous la mettre avec des enfants de 3 mois au départ. Ouais. On lui collait l'étiquette handicap sans savoir vraiment ce qu'elle avait. Ouais. Et cette directrice de crèche a milité pour la prendre dans sa crèche, et c'est une crèche municipale en fait, et pour la prendre avec des enfants du même âge, pour que justement elle soit sollicitée et qu'elle évolue correctement en fait. Et ouais, on a eu cette chance aussi là, d'avoir cette personne avec nous qui nous a quand même pas mal aidé à intégrer finalement Amaya dans une section entre guillemets normale, adaptée à son âge. Et ça lui a fait beaucoup de bien. Et c'était un peu la mascotte des soignants. Là, on a eu un super accompagnement. Après, on a mis quand même pas mal de trucs en place. On est suivi aussi au sein d'une association qui s'appelle l'association Bulle d'air, qui regroupe différents praticiens avec psychomote, orthophonie, pédopsychologue. Et à la naissance d'Amaya, quand on a su qu'on avait le syndrome, Arthur travaille dans la photo. Et 6 mois avant, il avait fait des albums photos pour les enfants de cette association. Et du coup, on les a appelés direct. Et on a eu une place en orthophonie. Donc elle avait 1 mois et demi, on avait déjà de la place en orthophonie avec elle. Et donc elle a été très bien suivie, très bien accompagnée. C'est une association dans laquelle on a beaucoup de conseils aussi, où ils sont tellement impliqués sur le handicap. Il y a beaucoup d'autisme et de trisomie. Et ils nous ont vraiment accompagnés sur l'arrivée à l'école, même pour remplir le GEVASCO. Ils sont hyper impliqués dedans. On a une AESH aujourd'hui, on a eu la notification pour une AESH individuelle sur 20 heures. L'école aussi s'est super mobilisée, la directrice s'est mobilisée pour recruter la bonne personne, parce que moi on lui avait dit si c'est pour avoir une AESH qui n'est pas adaptée, autant ne pas en avoir, parce qu'on ne veut pas qu'elle casse tout le travail qu'on a effectué avec notre fille aussi. Et elle est géniale. Donc on est arrivé à l'école, elle avait quand même, ça aide, elle a quand même son frère et sa soeur qui sont proches en âge, 7 ans et 5 ans et demi. Elle connaissait l'école, elle connaissait les copains des grands. Donc l'entrée à l'école, il s'est fait quand même assez... Oui, mais il s'est fait aussi parce qu'il y a eu 3 ans de travail. Oui, c'est ce qu'on dit en fait. C'est la préparation à la crèche, tout l'accompagnement aussi la kiné. Ouais. Il y a eu beaucoup d'étapes à passer déjà en fait. Donc, tout ce boulot-là, où Amaya elle est assez extraordinaire en termes de volonté et puis de ténacité. Elle y va et elle a son caractère aussi, hein, parce que quand elle a un nouveau praticien, si elle n'arrive pas à créer le lien, ça peut durer pendant 4-6 mois. Et elle va faire payer le praticien. Elle teste. Non. Donc elle teste pas mal. Et puis comme elle est toute mignonne, on n'ose pas trop aussi lui dire bon, ok, très bien, on va s'adapter à toi. Donc tout ça, ça nous a pas mal aidé. On a beaucoup communiqué, nous. On communique pas mal sur le syndrome. On cache pas. On en parle, on donne le nom de la maladie, on dit ce qu'elle a. À la rentrée, la directrice et la maîtresse ont communiqué lors de la réunion. C'est une chance parce qu'on n'était pas là, donc ils ont pu en parler librement, en disant que qu'Amaya elle avait un souci d'alimentation et qu'il ne fallait surtout pas lui donner à manger, que c'était très important, qu'il ne fallait pas de mettre de goûter dans les sacs et de donner à manger dans le sas d'entrée de la classe. Donc ils ont pas mal communiqué sur ça. 1 mois après, nous on a fait un message pour expliquer un peu la maladie. Les parents l'ont plutôt bien accueilli. Aujourd'hui, elle est bien intégrée. Ils ont fait des petites affiches
dans l'école avec la photo d'Amaya, interdiction de donner à manger avec un hamburger. Donc ça perturbe un peu les enfants qui du coup viennent nous voir en nous disant « Mais en fait, Amaya, elle n'a pas le droit de manger du tout !» Donc ils sont un peu inquiets sur le fait qu'Amaya n'ait pas le droit de manger du tout. Alors on leur explique que si, mais qu'il ne faut pas lui donner à manger, il n'y a que nous qui pouvons lui donner à manger, et surtout pas de sucre. Et donc ça, il y a la petite photo d'Amaya partout. Donc c'était devenu un peu la star entre guillemets de l'école, et nos aînés sont limite un peu fiers. Grâce à Amaya, tout le monde vient me parler. Donc finalement, l'école nous accompagne plutôt positivement, et elle, ça se passe plutôt bien aujourd'hui. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Après, on ne sait pas encore, on n'a pas vraiment encore les retours mais non, ça se passe bien. Après, finalement, on a rassuré l'enseignante. Oui, ça parce aussi. Que les enseignants, ils sont aussi assez inquiets quand ils ont des dossiers comme ça qui arrivent en début d'année. Ils se disent qu'est-ce qui va se passer. Ils n'ont pas envie d'accueillir sans AESH. AESH. Légitime, mais qui peut être compliqué à comprendre pour les parents aussi. Ouais. C'est des étapes qui sont pas simples, mais je pense qu'après, dès que ça s'emboîte sur des journées... Elles sont même douloureuses quand on vit Oui, c'est assez rapidement difficile. Parce qu'en fait, quand vous voyez votre fille qui, pour vous, va entre guillemets bien, et pour le coup, l'enseignant ne l'a pas vu, donc elle sait pas. Et quand on regarde le syndrome, on ne sait pas forcément à quoi s'attendre. Et puis il y a l'étiquette qui vient se coller très vite, enfant handicapé, et qui, avec et ça, les craintes que ça peut lever, etc., il faut arriver à enlever un peu l'étiquette. Et remettre le prénom de l'enfant en avant. Et ça a été nos craintes aussi. Parce que, ça arrive souvent, ça revient souvent. L'étiquette, on lutte un peu contre l'étiquette quand même. Après, l'orthophoniste qui nous suit donc, au centre Bulder, qui est la directrice du centre aussi, on communique beaucoup avec elle et elle a l'habitude, elle dit « mais vous verrez, il va y avoir un temps où on va parler de handicap, après ils vont voir Amaya, ça va s'oublier ». Et effectivement, là, ça s'oublie. On est allé aux anniversaires des copines de notre aîné. On n'a pas bloqué nos enfants sur dire, on leur a dit, mais utilisez les mots que vous voulez pour parler d'Amaya, handicap, maladie, ce que vous voulez. Mais on se les repris. C'est-à-dire qu'aux anniversaires, on arrivait avec Amaya. Alors, la petite sœur de Salomé, elle est handicapée. Et alors là, bon, ok. Alors, on disait, oui, regarde, elle a un handicap, mais elle va très bien aujourd'hui, en fait. Et aujourd'hui, ces petites filles-là n'en parlent plus. Elles adorent Amaya, c'est leur petite mascotte, donc elles s'en occupent tout le temps, même elles se battent pour s'en occuper. C'est limite, genre doucement, c'est pas une poupée. Et donc du coup, on est passé par des étapes qui sont plus ou moins difficiles, mais ça finit toujours par en fait s'arranger et couler en fait.